Bonjour, vous avez l'impression que l'argent n'est pas fait pour vous? Vous voulez optimiser votre budget et vos dépenses? Vous êtes souvent à découvert et vous souhaitez améliorer votre vision et votre gestion de l'argent? Alors, bienvenue sur Budget, le podcast qui t'aide à gérer concrètement ton budget. Définition, réflexion, technique, je vais vous donner mes clés pour dépasser vos croyances limitantes liées à l'argent et pour optimiser votre budget. N'hésitez pas à vous abonner et à partager ce podcast. Bonjour à tous, bienvenue sur Budget. Alors aujourd'hui, on va voir un grand classique, une technique miracle, et pour le coup, c'est pas du vent, de la gestion budgétaire quotidienne, qui est la technique des enveloppes. Alors, qu'est-ce et en quoi ça consiste? La technique des enveloppes, c'est assez simple. Ça suppose que vous ayez déjà travaillé sur vos croyances limitantes, que vous ayez déjà fait à minima votre budget. C'est-à-dire que vous sachez ce que vous allez dépenser dans le mois en frais fixes et en loisirs. Et l'idée est assez simple, c'est de retirer et de payer en espèces le plus de choses possible. C'est-à-dire, par exemple, les courses. Moi, pendant des années, j'ai payé les courses en carte bleue. Mon Dieu, je vous raconte pas mon budget courses. Le jour où je fais la technique des enveloppes, j'ai géré comme un pro. Donc, l'idée est assez simple. Je vous prends l'exemple du budget courses. Vous calculez votre budget courses pour un mois. Vous les retirez en espèces au distributeur. Et ensuite, vous les compartimentez par semaine. Alors, ça suppose de faire ses courses à la semaine, effectivement, et pas au mois. Mais vous verrez que vous y gagnerez. Nous, on fait nos courses à la semaine et on adore. Parce que comme ça, on peut faire les menus d'une semaine sur l'autre. Voilà, c'est mieux, ça nous arrange. Après, on est deux. Peut-être que si vous êtes effectivement en famille, en couple, avec des enfants, c'est peut-être plus facile pour vous de les faire au mois. Je sais pas. Mais de toute façon, le principe reste le même. C'est-à-dire que vous les payez en espèces. Donc, si jamais vous faites vos courses au mois, vous retirez votre budget nourriture et vous payez à la caisse en une fois. Mais dans ces cas-là, ça veut dire que s'il vous reste plus d'argent, il vous reste plus d'argent pour le course pour le mois. Ou alors, nous, c'est ce qu'on fait. On fait nos courses à la semaine parce que ça permet une plus grande flexibilité, tout simplement, et surtout parce qu'on n'est pas foutu de faire des menus sur un mois. Donc, ce qu'on fait, on retire en début de mois nos 200 € qui sont notre budget course mensuel. On le divise en 4, donc 50 € par semaine. On le met dans des enveloppes, enveloppe 1, semaine 1, enveloppe 2, semaine 2, enveloppe 3, semaine 3, enveloppe 4, semaine 4. Jusque-là, il n'y a pas de surprise, j'ai envie de dire. Et le samedi, souvent le samedi, on fait le marché, donc on prend l'enveloppe. On commence à dépenser ce qu'il y a dedans et dans la semaine, souvent, on complète avec des courses, avec d'autres courses. Et l'idée, c'est vraiment, une fois qu'il n'y a plus rien dans l'enveloppe, on n'a plus de sous pour faire les courses. Donc, ça va vous inciter à bien gérer votre argent, croyez-moi. C'est mieux que la carte bleue parce que la carte bleue, on ne se rend pas compte de nos dépenses. Ça, c'est une réalité. C'est que tout est fait pour, notamment avec le sans contact, je vous en parle même pas, enfin si j'en ai déjà parlé en l'occurrence sur l'épisode Faut-il brûler sa CB. La carte bleue, le fait de ne pas taper son code, on se rend absolument pas compte de ce qu'on dépense. Le fait de payer en espèces, on sait combien on paye, on touche les billets, on touche les pièces. C'est une autre approche qui, selon moi, est beaucoup plus efficace. Et on voit au fur et à mesure ce qui nous reste pour la semaine. Du coup, on peut mieux gérer, on peut mieux adapter son budget qu'en payant par carte. Donc ça, vraiment, c'est quelque chose que je vous incite à faire. C'est la technique des enveloppes. Et ça peut également marcher pour plein d'autres choses.
Ça peut être votre budget loisir. Voilà, bah vous avez votre budget loisir, vous le retirez en espèces. Comme ça, vous êtes tranquille, vous sortez en boîte par exemple, bah vous prenez juste votre enveloppe, vous laissez la carte bleue à la maison, comme ça vous ne pourrez pas flamber. Voilà, des choses comme ça, c'est des petites techniques, hein, c'est pas des grands, c'est pas un grand secret, mais c'est utile parce que c'est concret, ça vous laisse pas trop le choix. Hein, globalement, on recherche des méthodes qui soient efficaces, c'est ultra efficace et ça vous responsabilise aussi. Donc vraiment, c'est quelque chose que je vous incite à faire. Voilà, moi je le fais pour les courses, pour les loisirs, mais après vous pouvez le faire pour ce que vous voulez, j'ai envie de dire, tant que ça se paye en espèces. Alors vous allez me dire, oui mais des fois on paye par internet, comment on fait? Alors effectivement, ça peut arriver, surtout avec l'argent loisir. Là on a deux choix. Ou on laisse une certaine somme en début de mois dévolue aux achats sur internet, ou alors on retire tout et on remet ensuite, bien souvent dans les banques, il faut le savoir, vous pouvez faire du dépôt d'argent liquide. Donc vous pouvez très bien, mettons, remettre 20 € sur votre compte et comme ça vous vous en servez pour payer sur internet. Ça dépend, voilà, ça dépend comment vous fonctionnez, mais ça existe. Voilà, c'est vraiment une technique ultra puissante et ultra impactante que je vous invite à mettre en place, notamment si vous dépensez plus que ce que vous avez le droit, si vous dépensez, bah voilà, si au niveau des courses vous achetez toujours plus, voilà, ça c'est quelque chose qui vraiment va vous limiter et va vous aider à gérer sans que vous vous en rendiez compte. Je vous donne un exemple tout bête, hein. Nous avant ce truc là on avait un budget course de je sais pas combien mais beaucoup trop, je crois qu'on était à 300, ouais 300 il me semble, 300 ou ouais 300. Et ben là grâce à ce truc là on a réussi à baisser à 200, c'est pas mal, ça fait 50 €. Et je pense qu'on pourrait tenir avec moins, mais bon après on aime quand même bien manger, faut pas déconner, donc voilà, mais je pense que 40 € par semaine, ça, en vrai ça pourrait le faire, mais bon après faut pas déconner non plus, on n'est pas à 30 € près. Voilà, mais tout du moins la technique des enveloppes, ça vous permet de vous rendre compte de ce que vous consommez. Mine de rien, les enveloppes, voilà, c'est pas quelque chose de... Le paiement en espèces se fait de plus en plus rare, malheureusement, et je pense qu'il faudrait remettre ça au goût du jour. Donc vraiment, faites vos enveloppes là pour le mois prochain. Là, regardez, hop, on arrive bientôt au mois d'avril où on y est. Je sais pas trop quand est-ce que je publierai ce podcast. J'essaierai de le publier début avril du coup. Mais voilà, faites la technique des enveloppes. Vraiment, vous allez voir, ça va changer votre quotidien. Vraiment, vous allez vous rendre compte beaucoup plus facilement de ce que vous dépensez et ça vous fera beaucoup de bien. Voilà. Bah écoutez, je vous laisse la mettre en place tranquillement. Hein, c'est sur un mois, sur 2 mois. Voilà. Après, ça se travaille au fur et à mesure. N'hésitez pas à m'envoyer un mail à podcastbudget@gmail.com pour me dire ce que vous en avez pensé. C'est toujours un plaisir si jamais je reçois vos mails. Voilà, et puis je vous dis tout simplement à très vite.